Salut, salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Comme tu le remarques, aujourd'hui je ne suis pas seule. Je suis ici avec une invitée qui s'appelle Sandra. En quelques mots, Sandra, présente-toi. Qui es-tu? Moi, c'est Sandra Donfa Assomption. C'est ça, quelques mots. J'ai 25 ans. Hey, j'ai 26 ans le 23 janvier. Oh là là. Ouais, tu auras déjà 26 ans quand je vais poster cette vidéo. Ah bon? Ouais. Ok, j'ai 26 ans. Je vis en Allemagne. Je suis étudiante, entrepreneur, voilà. J'ai décidé d'inviter Sandra pour ce sujet car, comme je l'ai annoncé au cours de la dernière vidéo, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons ensemble te donner des alternatives pour assaisonner tes repas sans faire recours à différents cubes bouillons, tout simplement parce que ceux-ci sont nocifs à ta santé. Non seulement ils contiennent extrêmement de sel, ce qui n'est vraiment pas bien pour ta santé, et aussi ils contiennent une substance qui s'intitule glutamate. Et étant donné que Sandra est une personne qui prépare depuis combien de mois déjà ou bien combien d'années? Wow. Ça fait... J'avais quoi? 16 ans. Wow. Ok. Oui. Donc déjà depuis presque une dizaine d'années, oui. Sans cube. Oui, ça fait une dizaine d'années, wow. 26 ans. Wow, c'est vraiment cool. Donc Sandra est une personne qui prépare depuis pratiquement une dizaine d'années sans utiliser des cubes et crois-moi, elle prépare super bien. Sa nourriture est délicieuse. Et au cours de cette vidéo, on va un peu parler ensemble pour te dire comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour procéder à partir de ce moment pour faire ta cuisine sans nuire à ta santé. Déjà pour commencer Sandra, j'ai une petite question à te poser. Où t'es venu le déclic d'arrêter de consommer les cubes pour assaisonner tes différents plats? Alors il faut savoir qu'à une époque je vivais chez mon oncle et lui comme tu l'as dit qu'on ne mange plus les cubes. Oui, wow. Voilà. Et tu sais pourquoi? Oui, à cause de sa santé. Tu sais ce qu'il avait comme problème de santé? À l'époque c'était vraiment, comment on dit, prévention, mais je ne suis pas très sûre. Peut-être qu'il avait quelque chose, mais je vais dire que à ce que j'ai entendu à cette époque-là, c'était la prévention. Mais maintenant, il a le diabète. Wow, ok. Et voilà, ce qui fait que sa nourriture a été encore plus restreinte et bien sûr, le cube est déjà annulé. Donc, quand j'arrivais à Yaoundé comme ça, mon oncle dit que mange pas le cube ici. Et quand quelque chose est obligatoire dans la maison. Au début, on fait semblant, on ajoute ci, ça. Mais quand tu fais pas quelque chose ouvertement, on va dire, c'est un peu comme si tu es un voleur, c'est un peu comme si tu es dans ta propre maison et tu dois cacher certains trucs. Avec le temps, on a compris que on laisse ça, c'est possible. Et il y avait un repas qu'on cachait toujours et de toute façon, il ne mangeait pas ça. Le héros. Et là, nous, on mettait dans le cube comme on voulait. Mais avec le temps, on a vu qu'on ne peut pas même sans cube et que c'est bon. Que c'est bon. Voilà. Et pour toi, est-ce que l'adaptation a été difficile, étant donné que tu venais d'abord d'un foyer où on préparait en ajoutant le cube dans les repas? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter au goût de la nourriture chez ton oncle? Non, c'est juste au début. Voilà. Il y avait quand même une différence. Personnellement, je vais dire non, il faut savoir que j'ai un goût différent, on va dire, des autres. Dans le sens où je ne vais pas dire oui, qu'il y avait un goût aussi différent. Pour ma part, quand j'étais encore au Cameroun, ma maman avait l'habitude de cuisiner avec un cube qui s'appelle Cube Oni. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils savent. Ouais, exactement. C'est une marque très connue au Cameroun. Je ne sais pas si de nos jours cette marque existe encore, car je pense. La dernière fois que j'étais au Cameroun, je n'ai pas vu cette marque. Mais ça peut aussi être dû au fait que d'autres marques ont pris le marché. Tu vois, c'est sûrement dû à ça. Et je crois fermement que ma maman utilisait le Cube Oni parce qu'elle avait entendu que d'autres cubes sont plus nocifs à la santé que le cube de la marque Oni. Mais bon, honnêtement, personnellement, je n'ai pas vérifié cette information, mais c'est juste ce que je crois actuellement. Arrivé ici où je vis actuellement, ma mère a complètement arrêté d'utiliser les cubes bouillons. Elle a commencé à utiliser une autre substance pour assaisonner nos plats. Et cette substance, c'est celle-ci.
On appelle ça, le nom en français. Ici, ils appellent ça le cube jaune. Exactement. Ici, on appelle ça condiment jaune. Oui. Et c'est une poudre pour assaisonner et elle se présente un peu comme ça. Et étant donné que ma mère savait déjà que les cubes sont nocifs à la santé, elle s'est dit que c'est plutôt une bonne alternative arrivée ici. Donc on a commencé à utiliser cela. Il faut aussi savoir que le packaging montre ici, on vous montre les légumes, en gros caractère, et on fait carottes, oignons. Voilà. Et c'est la première chose que le consommateur Exactement. Regarde. Donc vraiment quand tu vois ça, tu penses directement au bio. Tu te dis, wow, ça ne peut qu'être bien pour ma santé. Avec le temps, j'ai grandi. Et il y a, je crois, je le sais quand même, mais il y a 3 ans, j'ai appris que mis à part l'excès de sel présent dans les différents bouillons de cubes et aussi dans ce type de substance Calvi, il y a aussi un excès de sel présent dans cette substance-ci. Ces différents produits contiennent aussi le glutamate. J'ai parlé du glutamate dans la première vidéo. Et étant au courant que même ces poudres auxquelles ma mère fait recours depuis que nous sommes ici sont nocives, j'ai décidé de commencer à faire des recherches pour savoir comment assaisonner mes plats sans faire recours au cube Maggi, sans faire recours aux poudres d'assaisonnement et etc. Sandra, comment est-ce que toi tu fais pour assaisonner tes plats aujourd'hui sans utiliser les cubes Maggi ou bien d'autres poudres? Alors, je fais attention aux ingrédients que je choisis. Étant ici, là, le truc qui fait souvent la différence, c'est d'acheter tous les condiments verts bio. Par exemple, quand vous allez, ils ont souvent ça. Par exemple, le céleri bio, qu'on vend souvent à 1,49 €. C'est même pas cher. Tous ces condiments verts bio là. Parce que de toute façon, quand tu es au magasin, l'odeur, en fait, tu sens en fait, il y a l'odeur. Et donc, je prends tous ces trucs là que je découpe, donc pas que je découpe, bon parfois je découpe, parfois j'écrase et là directement pour moi ça remplace ça. Donc quand je sais que je veux une nourriture qui est bon là, bien assaisonnée. Et aussi je vais dire même de manière générale, c'est vrai qu'on parle pas trop de ça, mais je fais attention avec le budget que j'ai, j'essaie de manger le plus bio possible. Et donc ce que je fais donc dans les nourritures, par exemple, que l'élément principal, je peux pas avoir le bio par exemple, le plantain si j'achète à la fourchette. Je vais donc faire que les condiments que je vais assaisonner, j'achète bio. Le ail, le ginger, tous les condiments verts. Quand c'est bio comme ça, c'est là où ça a beaucoup de saveur. Et lorsque quand tu écrases ça, donc non, tu même les oignons par exemple. Donc je fais toujours. Il y a vraiment une différence. Si tu as déjà, j'ai testé cela dernièrement. Par rapport à ce que Sandra vient de dire, personnellement, j'ai décidé de consommer plus bio. Particulièrement pour les aliments que je consomme sans passer à la chaleur. J'aimerais vraiment profiter des nutriments que ces aliments m'apportent et ça passe par une consommation de produits bio. Et dernièrement, je voulais faire une salade et j'ai plutôt utilisé des oignons bio et je te jure, je t'assure, il y a une grande différence, très très grande différence. Et du coup, tu te sens mieux parce que tu apportes vraiment les vitamines nécessaires à ton corps humain. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup le goût. Donc, pour dire que moi, si la nourriture n'est pas bonne, je ne mange pas. Même si je force, je mange, je ne veux pas me sentir pleine. Et je peux aussi témoigner. Comme je l'ai dit au début, j'ai déjà consommé plusieurs repas que Sandra a fait. Et actuellement, nous tournons la vidéo en décembre. Et qui dit décembre dit fête de fin d'année. Et pendant les fêtes de fin d'année, on prépare plusieurs mets. Nous sommes en janvier, c'est... Ah oui, nous sommes déjà en janvier, mais bon. Je vais dire la période de fête. Le premier, c'était hier. Le premier c'était hier, aujourd'hui c'est le 2 janvier. Et pendant ces fêtes, c'était nous principalement qui faisaient la cuisine à la maison. Sandra a préparé un dollet avant-hier sans faire recours au cube. Et ce dollet, c'était bon. Qui a validé. C'était bon, tout le monde a validé. Tout le monde a validé. Le 27, on a fait j'ai préparé le haricot sauté. Avec les beignets, sans faire recours au cube, tout le monde a validé. Tout simplement pour vous dire que c'est bel et bien possible d'assaisonner ces plats sans faire recours au cube. Et aussi, quand tu regardes la composition de ces cubes-là, tu vois qu'il y a un peu de légumes dedans. Et donc, quelque part,
Voilà, prenons ça là, cette étiquette-ci. Il y a des légumes dedans, donc quelque part, vous devriez alors comprendre que grâce à ces légumes déjà, on peut assaisonner les repas. Tu vois un peu, on peut vraiment assaisonner les repas grâce à tous ces légumes. Pour faire le haricot sauté, j'ai écrasé le poireau, un peu d'oignon, un peu de céleri, le gingembre et un peu d'ail. Et après, j'ai mis mon huile au feu, j'ai mis les oignons découpés au feu, j'ai laissé un peu cuire et ensuite j'ai ajouté mon mix écrasé, donc mes condiments écrasés à mon huile et j'ai laissé un peu frire. Et après j'ai mis la tomate et j'ai continué avec la cuisson. Et c'est vrai que tu m'as pas posé la question, mais je vais parler d'un truc. Les gens vont dire tout rend malade, on peut mourir de tout, etc. J'ai parlé de ça aussi un peu dans la première vidéo, mais pas. Voilà. Les gens vont toujours avoir ces propos, oh mais tout ça. Je ne sais pas pourquoi, alors vous partez pas vous placer en haut de la voiture, vous. Voilà. Pourquoi quand vous passez en haut, vous regardez à gauche et à droite avant de traverser. Exactement. Et il y a même des gens qui regardent à gauche et à droite, mais la voiture les colle. Exactement. Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin et vous dites, ok, je dois faire attention à ça. Donc, je pense que c'est un choix et je trouve juste que c'est dommage que quand les gens font leur choix, il y a toujours les gens qui vont venir leur dire « Oh, de toute façon, on va tous mourir. Tu manges pas avec le cube comme ça, mais on va tous mourir. Oui, laisse-moi, je mets à mon temps. » Thank you. Non, tu as tout résumé en fait, tu as tout résumé. Et personnellement aussi, il y a un an, je me suis posé cette question. Mais avant l'existence de tous ces bouillons cubes, comment est-ce que nos grands-mères cuisinaient? Parce qu'on va pas quand même nous dire que ça existait depuis l'Antiquité. Déjà, on va pas nous dire que ça existait depuis l'Antiquité. Et deuxièmement, on va pas nous dire que nos grands-pères mangeaient des repas fades. Pas du tout, parce que je sais que leurs repas avaient bien du goût. C'était vraiment en tout cas, mes grands-parents ont utilisé le cube parce que quand ils sont là, leurs enfants grandissent, ils partent dans la ville, ils voient donc le cube et ils ramènent. Et donc, ce qui fait qu'au village, par exemple, tu faisais plaisir à une maman quand tu lui gardais le cube. Quand tu lui ramenais du poison. Voilà. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et c'est ce qui fait que moi, en tant que son petit enfant de ma mère, j'ai vu ma grand-mère cuisiner avec ça. Mais ma mère n'a pas vu ma grand-mère cuisiner avec ça. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ce sont les nouvelles générations qui ont amené ça. Pour dire que, pour dire alors qu'au début, ta grand-mère ne cuisinait pas avec les cubes et aussi ton arrière-grand-mère n'a pas fait recours aux cubes pour assaisonner ses plats. Et j'aime aussi poser cette question à ma grand-mère. Je lui ai dit, grand-mère, comment est-ce que avant l'existence des cubes, tu faisais pour assaisonner tes repas? Et ma grand-mère m'a vraiment dit, c'est tout simple. Déjà, il préparait sur le feu à bois et comme tu m'as expliqué dernièrement, quand on prépare sur le feu à bois, ça donne vraiment plus de goût à la nourriture. Disons, les ingrédients de la nourriture, disons, les ingrédients du plat peuvent vraiment on le dit comment en français? Ça peut vraiment avoir un effet sur le plat en fait. Par exemple, même nous sommes tous d'accord que si on te donne un poisson braisé au four et à la braise, tu vas préférer quoi? À la braise. Voilà, donc c'est clair. Si on prend les deux poissons, on assaisonne de la même façon, on laisse mijoter de même temps. Après, tu vas choisir celui de la braise. Exactement. Le truc, c'est juste de faire attention au bois que vous utilisez. N'allez pas utiliser, il y a les faux bois aussi. Par exemple, les gens utilisent les bois où il y a la peinture. Ça va dégrader la qualité de votre nourriture. Et c'est même nocif à la santé. Voilà, cette peinture brûlée là, tout ce que tu vas humer, ce n'est vraiment pas bien à la santé. Revenons maintenant à ce que ma grand-mère m'a dit. Déjà, il cuisinait sur le feu à bois, c'est un avantage. Deuxièmement, contrairement à aujourd'hui où on est dans le fast life, avant, il prenait vraiment du temps, il mettait le feu vraiment, un petit feu, il laissait la nourriture cuire doucement, de telle manière que la nourriture pouvait développer son goût aussi petit à petit. Et parlant maintenant de l'assaisonnement, ce qu'il faisait, c'est d'écraser tout simplement des condiments à la pierre, étant donné qu'avant, il n'y avait pas des mixeurs et tout. Ils écrasaient des condiments à la pierre et ils préparaient avec ces condiments. Et vers la fin de la cuisson, ils ajoutaient une petite quantité de sel au repas, tu vois, vraiment une petite quantité. Et c'est même la même chose que j'ai fait le 27 décembre quand j'ai fait le haricot sauté. J'ai fait mes condiments comme je l'ai expliqué tout à l'heure et vers la fin du repas, j'ai ajouté une petite quantité de sel. Et aussi depuis quelques mois, je suis je peux dire influenceuse, I hate Maureen. C'est une
grande dame. Même si elle ne veut pas, elle est une grande dame. Elle nous influence positivement. Vrai, c'est une grande dame que j'admire vraiment beaucoup. Je la suis depuis un bon bout de temps et c'est une personne qui aime bien cuisiner et je me suis aussi rendu compte qu'elle n'utilise pas les cubes. Elle prépare ses assaisonnements. Exactement. Elle les prépare en faisant recours aux légumes naturels, c'est-à-dire persil, poivre blanc, poireaux, et etc. Elle les écrase minutieusement. Elle les garde sous forme de glaçons, tu vois. Et quand elle veut cuisiner, elle prend tout simplement un glaçon, elle le met dans sa marmite et elle cuisine. Et ces repas sont sûrement délicieux parce que quand je les vois là, je me dis seulement, hey, Aïté Maureen, si tu pouvais m'inviter. Oui. Donc, ouais, exactement. Donc, c'est bel et bien possible de cuisiner sans cube de nos jours. Je le répète encore, l'excès de sel peut faire en sorte que tu développes une hypertension. Et comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, nous les personnes noires, africains et afrodescendants sont plus sensibles au sel et du coup aussi plus sensibles à développer l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle est un facteur à risque de plusieurs maladies, les AVC, certains problèmes de cœur, certains problèmes de rein, insuffisance rénale chronique, etc. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cet échange avec Sandra t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises les cubes, si tu as déjà essayé de ne plus utiliser les cubes et comment a été ta transition. Si tu fais partie de ces personnes comme nous qui n'utilisent plus des cubes aujourd'hui pour assaisonner leur repas. Sandra, est-ce que tu as encore un mot à ajouter? On va tous mourir, mais évitons le cube. Oui, c'est vrai, on va tous mourir, mais... Tu sais le pire, non? C'est quand tu es couché et qu'on te dit que tu aurais dû éviter quelque chose, ta bouche change. Tu as tout dit. Et j'ai déjà vu tellement de patients qui regrettent, que ce soit parlant de la cigarette, parlant de l'alcool, parlant même du cube, hein, j'en ai déjà vu. Tu vois, quand tu as par exemple un accident ou bien tu souffres d'une maladie héréditaire, c'est triste, mais là tu te dis quelque part, c'est mon destin, tu vois. C'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Alors que quand on te dit, madame, vous avez une insuffisance, pourquoi je dis madame, monsieur, vous avez une insuffisance rénale due à votre hypertension qui est présente depuis 10 ans. Là, tu te dis, c'était même le sel de quoi que je consommais. C'était même le cube magique de quoi que je consommais. Si on dit à un homme, monsieur, vous avez des problèmes d'érection à cause de votre hypertension artérielle ou bien parce que vous consommez trop de sel, là, tu te dis, ah, c'est le cube de quoi? C'est là que tu ressens, tu vois. Mais je crois que c'est vraiment mieux de prévenir afin d'éviter le pire. Exactement. Oui, la prévention, c'est la meilleure des choses. Exactement. La prévention vaut mieux que la guérison. On a appris ça au point moins 1. Ouais, ça c'est clair, c'est vraiment clair. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet échange. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, partage ton expérience sur l'utilisation des cubes avec moi dans la barre de commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Sinon, on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien. Et abonne-toi, like, partage. Oui, exactement. Abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle notification. Et à très bientôt pour un nouveau sujet intéressant et instructif. Bye! Peace!